Écoutez-moi bien, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, vous qui m'écoutez ce matin, où que vous soyez, à Paris ou ailleurs, le Seigneur a un message puissant pour votre cœur. Ce matin du 14 janvier, en ce début d'année 2026, Dieu veut vous parler directement. Il veut toucher vos vies, vos soucis, vos tempêtes personnelles. Ouvrons grand nos oreilles spirituelles. Ouvrons nos âmes à la voix du Saint-Esprit. Avant de nous prosterner dans une prière profonde et fervente, laissons la parole vivante de Dieu nous saisir, nous secouer, nous transformer. Venez avec moi, pas à pas, dans ce récit extraordinaire, ce miracle incroyable de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 14, versets 22 à 27. Imaginez la scène, vivez-la avec moi. Tout de suite après le miracle de la multiplication des pains, où Jésus a nourri des milliers de personnes avec quelques pains et poissons. Jésus oblige. Oui, il oblige ses disciples à monter dans la barque. Il ne leur laisse pas le choix, il les pousse presque à partir. Il les envoie devant lui, de l'autre côté du lac de Galilée. Pendant ce temps, lui reste pour renvoyer la foule, avec douceur mais avec autorité. La foule est partie, enfin le calme revient. Le silence tombe sur la rive. Et Jésus, seul maintenant, monte sur la montagne. Il gravit les sentiers escarpés, seul avec son Père céleste. Là-haut, dans la fraîcheur de la nuit qui s'installe, il se met à prier. Il prie intensément, longuement, en communion profonde avec le Père. Le soir vient, la nuit s'épaissit, et Jésus reste là, prosterné, intercédant. Pendant ce temps précis, que se passe-t-il sur le lac? La barque des disciples est déjà loin du rivage, au milieu des eaux. Soudain, les vagues se lèvent, hautes et menaçantes. Le vent se met à souffler violemment, un vent contraire qui les repousse en arrière. Les disciples, ces pêcheurs expérimentés, rament de toute leur force. Ils tirent sur les rames, muscles tendus, sueur au front, mais la barque n'avance presque pas. Ils sont battus par les flots qui s'écrasent sur les bords. L'eau gicle, ils sont trempés, épuisés, découragés. La nuit est noire. Pas d'étoile peut être. Seulement l'obscurité et le chaos. Et voilà qu'au cœur de cette nuit terrible, à la 4e veille, entre 3 et 6 heures du matin, quand la fatigue est à son comble, Jésus vient vers eux. Comment vient-il? En marchant sur la mer, sur les vagues déchaînées. Il foule les eaux comme sur un chemin solide. Les disciples l'aperçoivent dans l'ombre, cette silhouette qui avance sur les flots. La terreur les saisit au plus profond. Leur cœur s'arrête presque, ils crient de peur. Ils hurlent dans la nuit, paniqués. Mais immédiatement, sans attendre, Jésus leur parle. Sa voix traverse le vent et les vagues. Il crie avec puissance et tendresse. « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Oh, quelle parole réconfortante, quelle autorité divine. Frères et sœurs, arrêtons-nous ici et suivons avec attention l'ordre précis des événements. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous enseigne à travers cette chronologie parfaite. Premièrement, retenez bien cela. Les disciples étaient dans cette barque parce que Jésus lui-même le leur avait ordonné. Ils n'avaient pas désobéi, ils n'avaient pas fui. Ils étaient en pleine obéissance. Et pourtant, malgré cela, la tempête est venue, violente et inattendue. Comprenez cette vérité profonde. Tu peux être exactement au centre de la volonté de Dieu, en train de faire ce qu'il t'a demandé. Et quand même affronter des vents contraires, des tempêtes furieuses. Les épreuves, les difficultés ne sont pas toujours la preuve d'un péché caché ou d'un éloignement spirituel. Non, bien au contraire. Parfois le Seigneur permet ces tempêtes précisément pour forger en toi une foi plus solide, plus ancrée, plus résistante que tout ce que la tranquillité pourrait jamais produire. Comme l'or qui passe au feu pour être purifié, ta foi grandit dans l'épreuve. Deuxièmement, observons comment la tempête commence souvent dans nos vies. Elle débute par cette opposition constante, ce vent qui souffle contre toi, jour après jour. Tu veux avancer dans tes projets, dans ta famille, dans ton travail, mais tout semble te repousser en arrière. Tu pries avec ferveur, tu cherches Dieu,
Mais ton cœur reste lourd, chargé d'inquiétude. Tu travailles dur, tu donnes le meilleur de toi-même, mais les portes restent fermées, les opportunités s'évanouissent. Tu aimes les gens autour de toi, tu tends la main, mais tu te sens mal compris, rejeté, seul. Et plus tu luttes contre ces vents contraires, plus la fatigue s'installe, physique, émotionnelle, spirituelle. Tu te sens à bout de force, prêt à lâcher les rames. C'est exactement là que beaucoup d'entre nous se trouvent aujourd'hui. Troisièmement, le moment le plus crucial, quand Jésus s'approche enfin pour les sauver, les disciples ne le reconnaissent pas tout de suite. Ils prennent peur précisément de celui qui vient les délivrer. Ils voient leur sauveur et crient aux fantômes « Au danger! Ô vos âmes! Ô vos âmes !» Voilà le pouvoir destructeur de la peur. Elle déforme la réalité. Elle nous fait voir un ennemi là où il y a un ami, une menace là où il y a une bénédiction. Aujourd'hui encore, combien de fois l'aide de Dieu arrive dans nos vies d'une manière inattendue. Elle ne ressemble pas à ce que nous avions imaginé, à ce que nous avions demandé. Le secours divin peut prendre la forme d'un changement radical qui nous bouleverse, d'une pression intense qui révèle nos faiblesses cachées, d'une attente longue qui teste et mûrit notre patience, d'une porte qui se ferme définitivement parce qu'elle ne menait pas à la vie abondante. Mais écoutez bien, même dans ces formes inhabituelles, Jésus continue inlassablement à marcher vers toi au milieu des eaux déchaînées. Il ne t'abandonne pas, il vient. Et remarquez ce détail magnifique, plein de sagesse. Jésus ne commence pas par calmer la mer agitée. Non, il parle d'abord au cœur terrifié des disciples. Il crie « Courage, c'est moi ! N'ayez pas peur !» Il s'occupe d'abord de la peur intérieure avant de toucher à la tempête extérieure. Pourquoi? Parce que la peur qui ronge l'âme est bien plus dangereuse que les vagues qui menacent le corps. Une peur non maîtrisée peut nous détruire de l'intérieur bien avant que la tempête ne nous submerge. Et pendant tout ce temps où les disciples luttent en bas, que fait Jésus en haut sur la montagne? Il prie, il intercède pour eux. Ils ne le voient pas. Ils ne le sentent peut-être pas. Mais lui les voit parfaitement dans la nuit. Ses yeux ne les quittent pas une seconde. Frères et sœurs, retenez cette vérité pour vos moments de doute. Quand tu ne sens plus la présence de Dieu, quand le silence semble total, ses yeux sont toujours fixés sur toi avec amour. Il te voit, il connaît chaque détail de ta tempête. Il est ton refuge solide, ton secours toujours présent dans la détresse, comme le dit si bien le psaume 46, verset 1. Alors concrètement, que devons-nous faire quand le vent souffle violemment contre nous? Premièrement, tiens-toi fermement à la parole de Dieu. Elle est ton ancre inébranlable. Deuxièmement, laisse Jésus définir ta situation. Laisse sa voix couvrir le bruit de ta peur. Troisièmement, continue d'obéir à ce qu'il t'a demandé, même si l'avancée semble lente, presque imperceptible. Quatrièmement, continue de prier sans relâche, même quand tu es épuisé, même quand les mots ne viennent plus. Cinquièmement, plonge profondément dans les Écritures. Elles te donneront une force surnaturelle quand tes émotions te trahissent. Et n'oublie jamais cette promesse merveilleuse d'Ésaïe 43, verset 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Tu traverseras, oui, tu passeras au travers, mais tu ne seras pas englouti. Le Seigneur est avec toi au milieu des flots. Bien-aimés dans le Christ, ne commettez pas l'erreur des disciples. Ne craignez pas la manière dont Jésus choisit de venir à votre secours. Cette tempête qui vous effraie tant pourrait devenir précisément le lieu où vous découvrirez sa proximité comme jamais auparavant. Le lieu où votre foi fera un bond géant. Le lieu où vous crierez comme Pierre plus tard. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Courage, mes amis, c'est lui qui vient. N'ayez plus peur. Alléluia. Il est là. Maintenant, inclinons nos cœurs. Prosternons-nous devant le Seigneur et prions avec une foi ardente, une foi victorieuse. Seigneur Jésus, toi qui marches sur les eaux agitées de nos vies, toi le Maître souverain des vents et des vagues, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, avec humilité et confiance. Je reconnais, Seigneur, que je ne comprends pas toujours pourquoi les tempêtes surgissent sur mon chemin, mais je sais une chose avec certitude. Rien,
Absolument rien dans ma vie ne t'échappe. Tu vois le tableau complet quand moi je ne vois qu'un petit morceau. Si tu permets cette épreuve en ce moment, transforme-la, je t'en supplie, en une saison de croissance profonde pour mon âme. Rends ma foi plus forte, plus pure, comme l'or raffiné passant 7 fois au feu, selon 1 Pierre chapitre 1. Ne laisse pas la souffrance m'aigrir, me rendre amer ou cynique. Au contraire, fais-moi grandir en patience, en humilité véritable, en amour sincère pour toi et pour les autres. Que la persévérance accomplisse son œuvre parfaite en moi, comme le dit Jacques chapitre 1. Esprit Saint, toi le consolateur, ouvre grand mes yeux spirituels. Aide-moi à voir les bénédictions qui persistent même au cœur de l'orage. Aide-moi à ne pas passer à côté de tes grâces quotidiennes sous prétexte de pression. Garde mon regard fixé uniquement sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Chasse loin de moi toutes les peurs imaginaires, tous les scénarios catastrophes que mon esprit invente. Remplis-moi au contraire de ta paix qui surpasse toute intelligence. Père céleste, guide chacun de mes pas comme un bon berger guide ses brebis. Restaure mon âme fatiguée, épuisée par les luttes, selon le psaume 23. Renouvelle mes forces chaque matin. Fais-moi m'envoler comme l'aigle, selon Ésaïe 40, verset 31. Rien, absolument rien ne peut me séparer de ton amour infini en Christ Jésus, comme le proclame Romains 8. Tu as déjà vaincu le monde et toutes ses tempêtes, selon Jean 6, verset 33. Ta paix divine garde mon cœur et mes pensées en Christ Jésus, selon Philippiens 4. Même pressé de tous côtés, je ne suis pas écrasé, perplexe, mais pas désespéré, abattu, mais pas détruit, selon 2 Corinthiens 4. Merci Seigneur, de me porter quand mes jambes fléchissent. Merci de m'entendre chaque fois que je crie à toi dans la nuit. Merci de me protéger, moi, ma famille, mon avenir. Je te fais totalement confiance, ô mon Dieu. Je remets tout entre tes mains puissantes, au nom précieux, au nom tout-puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen et Amen. Frères et sœurs bien-aimés, si cette parole a allumé un feu dans votre cœur, si elle vous a touché profondément, criez-le avec moi. Amen, Amen, Alléluia. Que toutes ces bénédictions proclamées, toutes ces promesses divines reposent pleinement sur vous dès maintenant, au nom de Jésus. Si vous traversez une tempête particulière aujourd'hui, une épreuve qui vous pèse, n'hésitez pas. Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Nous formerons une chaîne de prière, nous intercéderons ensemble pour vous avec foi. Le Seigneur écoute les prières unies de ses enfants. Que la paix profonde du Christ, que sa grâce abondante, que sa joie inébranlable soit avec vous tous, aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Amen. Gloire à Dieu.